Tout de suite, je vous propose de retomber en enfance le temps d'un instant. Visiter la vraie maison du Père Noël, ça vous dit? En tout cas, il paraît que c'est un vieux bâtiment qui à l'origine était une fabrique de jouets. Et moi, personnellement, j'ai très envie d'aller voir ce qui s'y passe. Et puis, vous allez découvrir pléthore d'autres choses. Allez, suivez-moi. Alors, je suis avec Pierre Hubert. Pierre Hubert, ça va bien? Très bien. Alors, expliquez-nous un petit peu où nous nous trouvons. Alors là, nous nous trouvons dans la maison du Père Noël, qui a été refaite par beaucoup de bénévoles, et puis des conseillers municipaux. Et puis on a notre historien qui est derrière moi, qui s'appelle François Garnier, qui va vous expliquer l'historique de la maison du Père Noël. Alors, c'est vraiment la maison du Père Noël? Eh bien oui, tout à fait. En fait, c'est une maison qui a plusieurs siècles. On a eu des fouilles archéologiques récemment sur la commune de Roisy-sur-Sarthe et on a retrouvé en fait des vieux jouets à l'extérieur de cette maison. Et en fait, c'est l'ancienne fabrique des jouets du Père Noël. Et d'ailleurs, le Père Noël est heureusement aujourd'hui parmi nous. Il fait coucou depuis tout à l'heure. Et je sens que... Oui, il est très motivé de retrouver cet endroit en fait qui était cher à son cœur. Voilà, donc on a entièrement restauré avec l'équipe municipale cette maison. Voilà, pour pouvoir accueillir aujourd'hui tous les jeunes et les moins jeunes de Roisey qui viennent nous voir pour ce marché de Noël. J'aime beaucoup cette maison. J'ai été très sage cette année. Est-ce que vous pouvez lui passer un petit message et lui dire qu'il faut qu'il me fasse plein de cadeaux? Ben, j'essaierai, mais si vous voulez, j'ai pas beaucoup de pouvoir. Hein. C'est quand même lui qui décide au final. Ah bon? Oh bah alors ça, mince. Bon, ok, très bien. Alors, c'est pas tout ça, mais on est là pour le marché de Noël. Alors, on est dans la maison du Père Noël, c'est formidable, celui est magnifique, mais on va aller voir ce qui se passe dehors, non? Qu'en pensez-vous? Ah oui, c'est une très bonne idée. Il y a plein de stands, on va y aller. Bon, bah alors c'est parti. Moi, je vous suis, moi. On y va. À présent, je me trouve avec Madame le maire, quand même. C'est une femme ici, à Roisey-sur-Sarthe. Ça va bien? Oui, très bien. Un beau marché Noël. On a le soleil aujourd'hui. On est très contents. On a des beaux exposants qu'on va vous présenter. Mais c'est génial, des produits locaux. Voilà. Made in Roisey. Oui, tout à fait. Avec Marie, déjà, on peut présenter avec les pelotes à pâtes. Elle va nous expliquer un petit peu ce qu'elle nous fait. Des choses très chaudes pour en ce moment, ça nous fait du bien. Parfait, avec le temps qu'il Moi, fait. j'ai l'écharpe, j'ai les chaussettes, j'ai tout. Hein, et j'ai pas eu froid hier. Bon, bah, c'est parfait. Alors, bonjour. Mais j'ai l'impression que je vous connais. On s'est pas vu à l'Arche de la Nature, nous, des fois. Oui, bonjour, oui, exactement, c'est ça. Alors, vous avez des bébêtes qui sont jolies, hein? Oui, bah, elles sont juste derrière vous, du coup. Alors là, j'en ai emmené que 2 sur un cheptel d'une quinzaine d'animaux. Voilà, de façon à ce que les gens puissent voir les animaux et se rendre compte des chèvres angora. Bon, alors du coup, là, on trouve des chaussettes, des pelotes, des bonnets. Oui, exactement. Bah, là, c'est vraiment la saison. Hein, c'est vrai que les gens là sont plutôt assez demandeurs. Et puis voilà, vous allez trouver gants, bonnets, chaussettes, écharpes. Oui, je pense que je vais repartir avec une paire de chaussettes. J'ai froid aux pieds, mon Dieu. Mais vous allez voir chaud après, sans problème. C'est formidable, c'est formidable. On est sur un ordre de prix sympathique. Alors au départ, on commence à une vingtaine d'euros quand même, puisque c'est vrai que c'est un bon produit. Hein. Voilà, exactement. C'est la transformation qui est assez longue et qui est assez onéreuse, du coup. Mais voilà, pour une vingtaine d'euros, vous avez bonnets, gants, chaussettes et pas mal d'autres choses. Bah, génial, en plus vous faites tout vous-même, donc ça c'est important de le dire. Donc vous êtes de Roisey, donc ça c'est formidable. Et on les aime bien ces petites pelotes à pâtes. Eh bien merci beaucoup, on continue notre petit tour nous. Merci à vous. J'espère que vous allez... Là je pense que vous allez faire des ventes, hein, c'est sûr. C'est certain même. Alors du coup, là maintenant, on a des fidèles, ils viennent là tous les ans. Exactement, on a des Alsaciens là, qui viennent nous voir tous les ans, très fidèles, et ils sont heureux d'être parmi nous. Ils font déguster leur vin, leur récolte de propriété. Donc voilà, on peut leur demander comment ils se sentent à Roisey. Est-ce qu'on est bien accueillis à Roisey? Alors est-ce qu'on est bien accueillis à Roisey? C'est quoi votre petit nom d'abord, vous? C'est que du bonheur, à part qu'il fait un peu frais. Non, mais attendez, vous venez d'Alsace, alors en Alsace il fait plus froid que chez nous. Hein. Ah oui. Oui, mais chez nous on boit plus qu'ici. Hein. On a un peu plus chaud comme ça. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans le fait de venir à Roisey tous les ans? Ça fait combien d'années que vous venez là, vous? On a des amis ici depuis une vingtaine d'années et on vient régulièrement, une fois par an au moins. Et le marché de Noël, on le suit très sérieusement. Du coup, vous êtes producteur ou vous êtes... Oui, on est producteur de vin et on a à peu près une superficie de 23 hectares de vignes. On produit 140 000 bouteilles dans l'année et tout est vendu aux particuliers. Voilà. C'est formidable. Et vous m'avez toujours pas dit votre petit nom? Jean-Marie, mais l'entreprise est maintenant à mon fils qui s'appelle Joseph. Bon, salut Joseph, on lui fait un petit clin d'œil en Alsace. En tout cas, merci l'Alsace d'être venu nous voir en tout cas et merci de votre fidélité. Ouais, oui. Bah oui, le bonheur de l'Alsace, c'est la diversité, tous les cépages qu'on a, Sylvaner, Riesling, Gewürz, ça donne toujours un vin différent et on charme un peu tous les palais. Formidable, merci beaucoup. On continue notre petit tour? Oui, on continue, merci. Bonne fête de Noël. Merci. Alors Madame le maire, on est toujours sur des artisans de Roisey?
Alors des voisins, donc des habitants voisins qui ont fait des créations manuelles, activités manuelles, très jolies, beaucoup de couleurs. Et donc je suis très contente de les accueillir à notre marché depuis hier. Donc beaucoup de choses, plein de choses où on n'utilise plus du papier alu. Elle vous expliquera, mais pour Elle va nous expliquer tout ça exactement. Ah bah oui, je vois ça, Madame le maire. Vous parlez beaucoup. Alors c'est quoi votre petit nom à vous? Marie-Jo. Enchantée, Marie-Jo. Alors dis donc, c'est joli ce que vous avez sur la tête. Oui, c'est pour être dans l'ambiance. On est à fond dans l'ambiance entre le froid et puis les chapeaux. Alors expliquez-nous un petit peu ce que vous faites puisque c'est du travail fait main. On a fait toute une partie, c'est décor de Noël, avec des petits lutins, des bougeoirs, des petits anges, des sapins, des petites. Et après, on a fait une partie plutôt écolo là pour éviter Du recyclage. recyclage. Oui, on a fait des charlottes. Elles sont en quoi vos charlottes? En tissu, je sais plus, PUL, c'est exprès. Ouais. Après, on a fait des sacs en vrac. Des sacs en vrac, mais encore. Ah oui, Maintenant, pour éviter d'avoir toujours en matériaux recyclés. toujours matériaux recyclés. On a fait des petits torchons. Pareil, avec des restes de tissu et de l'éponge. On a fait des petites trousses de couture. On a fait des petites pochettes à savon, des pochettes à dentifrice. Vous avez fait des jolies couronnes aussi, je vois des couronnes de Des Noël. couronnes, oui, on a fait des couronnes. Et tout est fait avec des morceaux de tissu. Récupérer des chutes. Voilà. Et des gants de toilette aussi, je vois. C'est sympathique les gants de toilette. Et les petits bonhommes comme ça, là, c'est du feutre? Oui. Oh, c'est très facile à faire. C'est très facile à faire, ça prend combien de temps un petit bonhomme comme ça? Oh, je sais pas, 2-3 minutes. 2-3 minutes pour faire un lutin comme ça? Ah oui, c'est pas long. Ah bon, alors moi je sais pas la notion du temps alors. Non mais il faut faire un cercle, après on ferme le cercle et on met une petite bulle dedans et après on fait le chapeau et voilà. On met du riz dedans? Oui, pour que ça tienne. Ah d'accord. Du riz avec de la watine, on ferme, on coupe une petite, je sais plus comment ça s'appelle ça, collerette, un petit chapeau et on colle tout. Et voilà. En tout cas, vous êtes belle si vous arrivez à faire ça en 3 minutes, moi chapeau bas, parce que moi je pense qu'il me faudrait 2 heures pour faire un truc comme ça. Ok, mais c'est super. Et du coup, ces petites choses-là, ça se vend... Ça se vend pas cher, 1 euro, donc on vend bien. Parce que nous, 1 euro ou 12 euros les 10. 10 euros le double. Effectivement, pour sa déco de Noël, c'est super joli, c'est du fait main. Une petite chose à 50 centimes, des trucs à 1 euro, enfin on vend pas cher. En tout cas, bravo, c'est un très joli travail. Bravo, et bravo d'être écolo aussi, c'est important pour notre planète. Merci beaucoup. Bon, mais je vais aller voir là-bas de ce qui s'y passe, parce qu'il paraît qu'il y a des copines qui font du fait main aussi là-bas. Merci. Allez, on continue. Alors, il faut me raconter, Madame le maire. Alors, donc, qui est cette personne? elle va se présenter, je vais la laisser. Elle aime bien nous dire tout ce qu'elle fait. C'est magique aussi. Son stand est magnifique. Bonjour, c'est quoi votre petit nom? Gwenaëlle de la tricoture de Gwen. Voilà, donc je fais des créations en tissu sur le zéro déchet, sur le bien-être des enfants. Je fais des créations en tricot et en crochet avec les bonnets qui sont de circonstance en ce moment. Et s'il y a besoin, je fais aussi des retouches. Donc de l'ourlet de pantalon, changement de fermeture éclair ou des housses de camping-car, des housses de voiture. Voilà. Et je suis basée sur Coulon-sur-Gé. Donc c'est sympa. Alors, donc, vous parliez des enfants, donc on vous fait des bavoirs. Ils sont trop mignons vos bavoirs, c'est original? Oui, il y a plusieurs tailles, plusieurs formes en fonction de l'âge de l'enfant, du choix des parents. Et alors qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Parce que là sur le stand, je vois il y a des porte-monnaies. Des petits porte-monnaies à l'ancienne faits au crochet, voilà, des décorations de Noël pour mettre dans le sapin, un petit calendrier de l'Avent, il y a des trousses, il n'y en a plus beaucoup, la rentrée scolaire est passée, voilà, des châles, des tours de cou. Voilà. Cache-oreilles aussi, je vois, pour se protéger les oreilles si on n'a pas envie de se décoiffer. Exactement, c'était prévu comme ça, quand on a des coiffures, les cheveux attachés, c'est plus pratique. Voilà, et de l'autre côté, je fais les lingettes, les essuie-tout, les pochettes à savon, les charlottes à saladier pour éviter tout ce qui est aluminium et papier étirable. Super, ça c'est génial. Vous pouvez nous montrer ce qu'on les... Donc les charlottes à saladier, ceci c'est le petit modèle, donc elles sont doublées, comme ça ils sont lavables à l'éponge des 2 côtés. Voilà, et du coup réversibles. Alors non seulement c'est joli parce que ça fait de la déco, en plus on respecte du coup la nature puisqu'on n'utilise plus de papier alu ou de cellophane. Voilà, exactement, et on peut accorder les couleurs en fonction de sa cuisine. Alors des petites choses comme ça, on les trouve où?
À Coulan-sur-Gé, donc il y a certaines boutiques. Je suis sur une boutique à l'atelier de Séverine au Mans. Je suis chez Calidophile à Chauffour-Notre-Dame. Il y a au bar tabac de Coulan aussi. Sinon, un jeudi sur 2 à Fay au marché, vous me retrouvez. Ou un vendredi sur 2 à la Montsésière à Coulan-sur-Gé. Eh bien super, génial, merci beaucoup. Merci, on vous laisse, nous on va continuer notre petit tour. Merci. Et alors là, on a une association. Oui, une association roisienne d'anciens combattants qui travaille, qui a ce stand ce jour de marché Noël et hier pour... il va nous expliquer, André, le président. Bonjour André. Bonjour. Ça va bien André? Ça va, ça va. Alors, je suis le président de la Sidi Ibrahim depuis 27 ans. Et on fait les crêpes pour la Sidi Ibrahim du Maine, pour les anciens chasseurs, mécanisés à pied alpin, et pour mettre un petit peu d'argent dans la caisse quand on a des défunts, pour payer des plaques et des couronnes. Très bien, c'est super. Et donc du coup, aujourd'hui, les crêpes là sont vendues au profit de l'association, j'imagine. Oui, voilà, les crêpes aujourd'hui, c'est pour l'association. Et comment s'appellent les crêpières? Alors là, il y a Jocelyne, Michel, Jacqueline. On leur dit merci quand même. Merci aux filles, merci à toutes les trois. Son épouse. Oui, mon épouse, oui. Dites donc André, on oublie son épouse, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? En tout cas, bravo, merci beaucoup, hein, c'est super ce que vous faites. Alors Catherine, Madame le maire, on a des petites choses à nous annoncer? Oui, alors au mois de janvier, comme tous, il y a les vœux du maire, bien sûr, hein, vous êtes les bienvenus. Mais surtout, on a une pièce de théâtre au mois de février, le 5 février, où on fera de la publicité pour que les gens viennent aussi voir cette belle pièce, 5 à 7 surprises, voilà. Donc 5 à 7 surprises à Roisey le 5 février. À quelle heure? À 15h, il me semble. Très bien, Madame le maire. Merci à vous. Ah ben, je vous trouve très sympathique, mais il va falloir que j'y aille, moi. Ah, c'est vrai, j'ai encore plein de choses à dire. Ah bah oui, mais moi, il faut que je parte au Mans maintenant. Bon, une prochaine fois alors. Une prochaine, Catherine. Ah, je vous adore. Ah, moi aussi. J'ai pas envie de vous quitter, mais j'y vais. Ah, vous allez avoir des beaux cadeaux à Noël. Merci.